car des voleurs se glissèrent dans l'église à minuit, leurs mains prêtes à dérober la statue de la Vierge Marie. Mais ce qui se produisit ensuite ébranla toute une ville. Marie apparut, non pas avec colère, mais avec puissance. Et si vous aimez les histoires puissantes de foi et de miracles, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour en voir d'autres. Le village de San Miguel était petit, tranquille et profondément pieux. Chaque dimanche, les cloches de la vieille église résonnaient à travers la vallée, appelant fermiers, marchands, mères et enfants à se rassembler devant les grandes portes en bois. Au cœur de cette église se trouvait la possession la plus précieuse de la communauté, une haute statue de la Vierge Marie. Elle n'était pas faite d'or ou de pierres précieuses, mais pour les habitants de San Miguel, elle était inestimable. Des générations avaient prié devant elle, murmurant leurs peines, leurs faim, leurs rêves et leurs remerciements. Pour beaucoup, c'était plus que du bois et de la peinture. C'était un rappel vivant que la Vierge écoutait. Mais tous à San Miguel ne partageaient pas la même révérence. À l'orée du village, dans une masure délabrée, 4 hommes étaient assis un soir, chuchotant comme des loups préparant une chasse. Leur chef, un homme nommé Ramon, était grand, large et endurci par des années de cupidité. Ses yeux brillaient d'une faim, non pas de nourriture, mais de richesse et de pouvoir. Pensée Y, siffla Ramon, se penchant plus près de ses compagnons. Cette statue, elle est couverte de bijoux, de perles et de garnitures en or. L'église est pauvre, mais les gens, ils donnent tout ce qu'ils ont. Imaginez ce qu'elle vaut sur le marché noir. Nous la prenons. Nous disparaissons, et personne ne peut nous arrêter. À côté de lui, Thomas, le plus jeune du groupe, s'agita nerveusement. Il avait grandi à San Miguel et se souvenait de s'être agenouillé devant cette même statue avec sa mère quand il était enfant. Mais Ramon, murmura-t-il, ce n'est pas seulement du bois et des bijoux. Les gens disent que c'est sacré. Ils disent que des miracles s'y produisent. Peut-être que nous ne devrions pas, Ramon claqua son poing contre la table, faisant trembler l'unique bougie qui éclairait la pièce. Des miracles, cracha-t-il, riant amèrement. Histoires insensées pour paysans idiots. Il n'y a pas de miracle dans la faim, pas de miracle dans la pauvreté toute sa vie. Si la Vierge voulait t'aider, elle nous aurait déjà donné des richesses. Non, Thomas, s'il y a un miracle, ce sont des hommes comme nous qui osent prendre ce que d'autres sont trop faibles pour réclamer. Les 2 autres voleurs, Miguel et Pedro, hochèrent la tête en signe d'accord. Tous 2 étaient fatigués de vivoter, de regarder les autres prospérer pendant que leur famille mourait de faim. Quand, demanda Miguel. Ramon répondit froidement. À minuit, l'église sera vide. Pas de prêtre, pas de garde, juste nous et elle. L'estomac de Thomas se tordait d'un malaise. La pensée de pénétrer dans la sainte église, non pour prier mais pour voler, lui semblait cracher sur sa propre âme. Pourtant, la peur de la colère de Ramon et sa propre pauvreté le maintinrent silencieux. Les heures passèrent lentement. Les hommes rassemblèrent les quelques outils dont ils avaient besoin, cordes, sacs et pieds de biche. Le ciel s'assombrit et le village plongea dans le silence, seulement rompu par l'aboiement occasionnel d'un chien lointain. Enfin, minuit arriva. L'église se dressait au centre de la place, baignée d'un pâle clair de lune. Ses grandes portes en bois étaient fermées hermétiquement, mais les vitraux brillaient faiblement grâce aux bougies que le prêtre avait laissées allumées à l'intérieur. Les voleurs se glissèrent dans l'ombre, leurs pas silencieux sur les rues pavées. Thomas traînait derrière, ses yeux s'éparpillant nerveusement. Chaque fois que le vent agitait les arbres, il avait l'impression que des yeux invisibles les observaient. Ils atteignirent les portes. Ramon sortit un pied de biche de sa ceinture et le cala entre les planches. Avec un grognement, il ouvrit de force le lourd panneau de bois. Les gonds gémirent en protestation, résonnant dans la nuit, mais personne ne s'agita. Les voleurs se glissèrent à l'intérieur. L'air était frais et lourd, parfumé de vieux bois, de cire fondue et d'encens. Des rangées de bancs s'étiraient dans l'obscurité, et à l'extrémité de l'allée se tenait la Vierge Marie. Sa statue scintillait à la lueur des bougies, son visage calme, ses yeux doux, ses mains ouvertes en signe de bénédiction. Les hommes restèrent immobiles un instant, frappés par sa présence. Même le sourire moqueur de Ramon vacilla légèrement. La voilà, murmura Pedro, l'émerveillement s'insinuant dans sa voix. Ramon sourit d'un air suffisant. La voilà, en effet, qui nous attend. Les 4 avancèrent prudemment dans l'allée, leurs ombres dansant le long des murs de pierre. Les jambes de Thomas tremblaient à chaque pas. Il se souvint de s'être agenouillé ici même, enfant, serrant la main de sa mère alors qu'elle priait pour sa guérison quand il était malade.
Il se souvint du jour où il avait imploré de l'aide avant que son père ne devienne aveugle. La Vierge avait été là, écoutant silencieusement, son visage ne changeant jamais. Et maintenant il était sur le point de la voler. Ils atteignirent l'autel. La statue se dressait au-dessus d'eux, plus grande que tout homme, ses robes peintes brillant dans la lumière vacillante. Un instant, le silence emplit l'église, seulement rompu par le crépitement des bougies. « Ne restez pas là », ordonna Ramon. « Miguel, Pedro, soulevez-la. Thomas, attache les cordes autour d'elle. Nous la traînerons dehors avant l'aube. » Alors que Miguel et Pedro s'approchaient, le cœur de Thomas tambourinait dans sa poitrine. Sa main effleura un banc, et il se figea. Il le sentit chaud, plus chaud que le bois ne devrait l'être. Il baissa les yeux, fronçant les sourcils, mais ne dit rien. Plus vite, claqua Ramon. Nous n'avons pas toute la nuit. Les voleurs resserrèrent leur étreinte, se préparant à déplacer la statue. Le visage de la Vierge Marie semblait briller plus fort à la lueur des bougies, ses yeux fixés sur eux. Non pas des yeux peints, non pas du bois inanimé, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui observait. Thomas déglutit difficilement. Ses lèvres tremblèrent. « Mère de Dieu », murmura-t-il à voix basse. « Pardonnez-moi. » Mais ces mots furent perdus dans le silence de l'église alors que les voleurs se préparaient à commettre l'impensable. Et puis la première chose étrange arriva. L'air à l'intérieur de l'église devint plus lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Miguel et Pedro enroulèrent leurs bras autour de la statue de la Vierge Marie, s'efforçant de la soulever. Mais au lieu de bouger en douceur, la statue sembla enracinée au sol, plus lourde que la pierre. Poussez plus fort, aboya Ramon, sa voix résonnant contre le haut plafond. Les hommes grognaient et poussaient, la sueur perlant sur leur front, mais la Vierge Marie ne bougea pas. Le seul mouvement venait des flammes vacillantes des bougies de l'autel. Sauf que l'une d'elles s'éteignit soudain. Thomas halta. « Avez-vous vu ça » murmura-t-il. Ramon le fusilla du regard. C'est juste le vent. Mais Thomas secoua la tête. Il n'y a pas de vent ici. Avant que Ramon ne puisse répondre, les autres bougies tremblèrent, leurs flammes se penchant de côté comme si un souffle invisible balayait l'église. Une par une, elles s'éteignirent d'elles-mêmes, plongeant l'autel dans une obscurité quasi totale. Seules 2 flammes restèrent, brillant obstinément dans les ombres. Un craquement sourd résonna dans l'église. Les lourdes portes en bois de l'entrée se claquèrent avec une telle force que les voleurs sursautèrent. Le bruit roula comme le tonnerre dans l'allée, vibrant à travers les bancs. Pedro laissa tomber sa corde, le visage pâle. « Ramon, c'est mal. Nous ne devrions pas être ici. » Ramon serra les dents. « C'est juste du vieux bois. L'église tombe en ruine. Ne perdez pas votre courage maintenant. » Il se pencha, saisissant la base de la statue. « Aidez-moi ou rentrez chez vous les mains vides. » Les voleurs hésitèrent. Le cœur de Thomas tambourinait si fort qu'il entendait à peine ses propres pensées. Il jeta un coup d'œil au visage de la Vierge Marie. Ses yeux peints semblaient plus brillants maintenant, brillants comme si elle était mouillée. Pendant une fraction de seconde, Thomas crut voir une larme couler sur sa joue. Il tituba en arrière. « Elle pleure » murmura-t-il d'une voix rauque. « Quelle absurdité » grogna Ramon, se tournant vers lui. Mais alors Miguel se figea, pointant un doigt tremblant. « Regardez, le sol. » Une fine fissure de lumière suintait entre les dalles de pierre sous la statue. Elle pulsait faiblement, comme si le sol lui-même respirait un feu caché. La lueur se répandit lentement vers l'extérieur en veines de lumière dorée, traçant les fissures le long du sol. Les ombres des hommes s'étirèrent, longues et déformées sur les murs de l'église, se tordant anormalement. Thomas tomba à genoux, couvrant son visage. « Sainte Mère, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. » Pedro le rejoignit, tremblant, murmurant des prières sous son souffle. Mais Ramon se tenait droit, le défi brûlant dans ses yeux. « Imbécile. Ne voyez-vous pas? Ce ne sont que des trucs. Nos esprits nous jouent des tours dans l'obscurité. Elle n'est que bois et pierre, rien de plus. » Il frappa la base de la statue avec son pied de biche, le tintement retentissant comme une cloche. Le son résonna étrangement, persistant dans l'air longtemps après qu'il aurait dû s'estomper. Et puis une autre voix suivit. Elle était douce au début, comme le murmure d'une mère apaisant son enfant. Pourtant, elle emplissait chaque recoin de l'église, s'insinuant dans les oreilles et les cœurs des voleurs. Quittez ce lieu.
Les mots étaient clairs, doux, mais puissants. Ils n'appartenaient à aucune personne vivante. Les voleurs se figèrent. Le pied de biche de Miguel lui échappa des mains et s'écrasa au sol. Thomas tremblait si violemment qu'il crut que ses os allaient se briser. Pedro bégaya. « Ah! As-tu entendu ça ?» Ramon força un rire, bien que son visage fût pâle. Vous imaginez tous des choses. La peur vous transforme en enfant. Mais même pendant qu'il parlait, les 2 bougies restantes s'enflammèrent, leurs flammes montant haut comme si elles étaient prises dans un vent soudain. Puis, sans avertissement, elles s'éteignirent toutes les 2 d'un coup, laissant l'église dans l'obscurité totale. Silence, puis des pas, lents, délibérés, résonnant sur le sol de pierre. Les voleurs se retournèrent, mais personne n'était là. Le son s'approchait, pas après pas, bien qu'aucune figure ne pût être vue. Thomas serra sa poitrine, haletant. Il ne savait plus si c'était la peur ou la foi qui le maintenait en vie. Les pas s'arrêtèrent, et dans ce silence la voix revint, plus claire, plus forte. Ceci est ma maison. Ce n'est pas la vôtre. Les mots semblaient vibrer à travers les pierres mêmes de l'église. Les murs frémirent faiblement. La poussière flottait des chevrons du haut. Miguel craqua. Il fonça vers les portes, bousculant Pedro et Thomas. Mais quand il tira sur les poignées, elles ne bougèrent pas. Il tira plus fort, frappant son épaule contre le bois, mais les portes ne bougeraient pas, ça ne s'ouvre pas, cria Miguel. Nous sommes piégés. Ramon se précipita vers lui, le poussant de côté. Il frappa le pied de biche contre la serrure, des étincelles jaillissant, mais la porte resta scellée comme liée par des chaînes invisibles. Pedro tomba à genoux, sa voix se brisant. Sainte Vierge, ayez pitié. Nous étions aveugles, avides, insensés. S'il vous plaît, épargnez-nous. Thomas le rejoignit, pressant son front contre le sol froid. Les larmes coulaient sur son visage. Mère, je vous implore, pardonnez-nous. Les fissures dorées sur le sol s'éclaircirent, pulsant plus vite comme un battement de cœur. La statue de la Vierge Marie brillait faiblement, son visage illuminé même dans l'obscurité. Ses lèvres peintes ne bougeaient pas, mais la voix emplit de nouveau l'église. Rebroussez chemin maintenant, ou subissez ce que vous choisissez. Les mots leur envoyèrent un frisson dans le dos, final et inébranlable. Pour la première fois, Ramon hésita. Ses mains tremblaient, bien qu'il ait essayé de les stabiliser. Il regarda ses compagnons, des hommes brisés, terrifiés, murmurant des prières sur le sol. Mais la cupidité est un maître cruel. Son orgueil refusa de s'incliner. Assez, rugit-il. Si elle est réelle, qu'elle m'arrête elle-même. Je ne partirai pas les mains vides. Il se tourna de nouveau vers la statue, pied de biche levé, son visage tordu de rage. Les autres lui crièrent d'arrêter. Mais Ramon abattit le métal de toute sa force. Et à cet instant, l'église éclata d'une lumière aveuglante. Juste avant que le métal ne frappe, un éclair de lumière brillant jaillit de la figure de la Vierge Marie, aveuglant les hommes. Ce n'était pas la douce lueur des bougies ou du clair de lune. C'était une radiance pure, brûlante, plus brillante que le soleil lui-même. L'église entière trembla comme frappée par un tremblement de terre. Ramon tituba en arrière, laissant tomber le pied de biche avec un grand claquement. Ses yeux brûlaient, et il protégea son visage des 2 bras, maudissant à voix basse. Miguel cria alors que ses mains eurent soudain l'impression d'être en feu. Il tomba au sol, les serrant, criant d'agonie. La peau se rôtit et se boursoufla comme si des flammes invisibles léchaient sa chair. Pedro essaya de l'aider, mais dès qu'il ouvrit la bouche, aucun son ne sortit. Ses lèvres bougeaient désespérément, mais pas un seul mot ne s'échappa. Sa voix avait disparu, volée comme engloutie par l'air même. Thomas, toujours à genoux, regardait avec terreur. Son corps tremblait, mais au lieu de courir, il pleura. Il savait au fond de son âme que ce n'était pas un châtiment ordinaire. C'était un jugement divin. Et puis tout d'un coup, la lumière se rassembla autour de la statue. La Vierge Marie se tenait radieuse, sa forme peinte vivante d'un éclat surnaturel. Ses robes scintillaient comme de la lumière d'étoiles tissées. Ses yeux brillaient de compassion mais aussi d'autorité, et ses mains levées en signe de bénédiction semblaient s'étendre vers eux, non pas en bois, mais en grâce vivante. Les voleurs tombèrent au sol, protégeant leur visage, incapables de la regarder directement. L'air était lourd de puissance, les écrasant comme le poids des cieux. Et puis cela arriva. Ramon,
toujours défiant, trébucha en avant. « Tu n'es que mensonge, cria-t-il d'une voix rauque. Tu crois pouvoir m'effrayer. Je prendrai ce qui m'appartient. Il saisit la base de la statue des 2 mains et tira, mais la statue ne bougea pas. Au lieu de cela, le sol sous lui se fissura. Un grondement profond secoua l'église, et une lumière dorée jaillit du sol, l'engloutissant. Le poids de la statue sembla s'alourdir, le pressant vers le bas. Ses genoux fléchirent, son dos se courba, et bientôt il fut écrasé contre la base, immobilisé comme si la Vierge elle-même pesait sur lui de tout le poids du ciel. Il rugit de douleur et de fureur, se débattant comme un animal piégé. Mais peu importe comment il luttait, la statue resta immobile, le maintenant en place. « Ramon » cria Thomas, tendant la main, mais sa main se figea à mi-chemin. Il savait que ce n'était pas à lui d'arrêter cela. La voix de la Vierge emplit l'air, non pas dure, mais triste. « Enfant, ton orgueil t'a aveuglé. Ta cupidité t'a enchaîné. Tu cherches à me soulever, mais c'est moi qui pèserai sur ton âme jusqu'à ce que tu te repentes. » Ces mots frappèrent comme le tonnerre, et pourtant comme la réprimande d'une mère. Ramon cria, mais sa force faiblissait. Ses bras tremblaient violemment. La sueur coulait sur son visage. La statue, bien qu'immobile, semblait incroyablement lourde, lui écrasant la poitrine, le pressant plus profondément dans le sol de pierre. Miguel, toujours en train de se tordre, regarda ses mains boursouflées. Il sanglota, implorant le pardon, sa voix se brisant. « Mère miséricorde, s'il vous plaît. » Pedro, sans voix, ne pouvait que frapper ses poings contre le sol, les larmes coulant sur ses joues. Son silence était une agonie. Un voleur qui avait vécu en criant des ordres, maintenant réduit au mutisme. Thomas s'agenouilla plus bas, pressant son visage contre le sol. Sa voix se brisa alors qu'il priait à voix haute. « Sainte Vierge, ne nous détruisez pas. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes aveugles. Épargnez-nous, même si nous ne le méritons pas. » L'église redevint immobile. Le grondement cessa. La lumière aveuglante s'adoucit, bien que la statue brillât encore d'un feu sacré. Le regard de la Vierge balaya leur visage, empli non de haine, mais de tristesse. « Vous êtes venus pour me prendre, pourtant vous n'avez volé qu'à vous-même. Vos mains brûlent du feu de la cupidité. Votre voix est réduite au silence par la tromperie, et votre orgueil pèse plus lourd que la pierre. » Ces mots planèrent dans l'air, les enveloppant comme un filet. Les mains de Miguel se refroidirent légèrement, bien que les cicatrices restassent. Pedro sentit un sanglot lui monter à la gorge, bien qu'aucun son n'en sortît. Et Ramon, écrasé sous le poids de la statue, haletait désespérément, sa force presque éteinte. Pourtant, il refusait de s'incliner. Avec le dernier de son souffle, il cracha « Tu ne peux pas me briser ». La radiance de la statue s'intensifia un instant, et un son comme une cloche résonna dans l'église. Ramon cria, s'effondrant complètement au sol. Sa force était brisée. Il resta immobile, tremblant, incapable de se relever. La voix de la Vierge revint une dernière fois, douce mais inflexible. « Ce n'est pas moi qui te brise, enfant. C'est ton propre péché. Repens-toi ou reste brisé. » Le silence tomba. La lueur s'estompa, bien que la statue brillât encore faiblement, assez pour éclairer les visages des 4 hommes. Leur châtiment n'était pas la mort, mais quelque chose de bien plus perçant, la révélation. Leurs péchés avaient été mis à nu, et maintenant leurs âmes tremblaient au bord de la ruine. Les voleurs gisaient éparpillés sur le sol froid, l'un brûlé, l'un sans voix, l'un écrasé par la honte, et l'un pleurant de terreur. Et dans ce silence, ils réalisèrent que ce n'était que le début de leur jugement. Le silence après le châtiment était si lourd que même le bruit de leur respiration semblait fort. La poussière flottait dans l'air, captée par la douce lueur qui émanait encore de la statue de la Vierge Marie. Les voleurs gisaient éparpillés sur le sol de l'église, brisés, tremblants, effrayés. Thomas, toujours à genoux, osa lever les yeux. Son cœur tambourinait, mais ce qu'il vit lui coupa le souffle. Le visage de la Vierge Marie, jadis sculpté dans le bois et la peinture, semblait vivant. Ses yeux brillaient comme si elle pleurait vraiment, et ses lèvres s'entr'ouvrirent, bien que sa voix ne vînt pas de sa bouche, mais de l'air même autour d'eux. « Relevez-vous, enfants. » Les mots n'étaient ni durs ni cruels. Ils portaient de la tristesse, mais aussi de la compassion, comme une mère appelant des fils égarés à ses côtés. Miguel, tenant ses mains boursouflées, secoua la tête. « Je ne peux pas, je ne mérite pas de me tenir devant vous,
murmura-t-il d'une voix rauque. Ce n'est pas le mérite qui vous élève, répondit la voix, mais l'humilité. Lentement, en tremblant, Miguel se redressa, les larmes coulant sur son visage cicatrisé. Pedro, toujours muet, leva les yeux désespérément, articulant des mots qu'on ne pouvait entendre. Ses yeux se remplirent de supplications. La lumière de la Vierge le toucha doucement, et une chaleur se répandit dans sa poitrine. Ta langue fut réduite au silence afin que tu puisses écouter, dit-elle. Mais maintenant parle si tu as la vérité en toi. Pedro haleta, serrant sa gorge. Puis, comme un miracle, sa voix revint. Il sanglota à voix haute. Pardonnez-moi, Sainte Mère. J'ai raillé. J'ai péché. J'ai manqué de respect à ta maison. Je ne mérite rien d'autre que le châtiment. Pourtant, j'implore votre miséricorde. Sa voix se brisa à chaque mot, mais c'était une voix à nouveau. Thomas pleura plus fort, pressant son front contre le sol froid. Vous nous avez avertis, pourtant nous n'avons pas écouté. Vous nous avez épargnés, pourtant nous sommes revenus au péché. Mère de Dieu, ne nous jetez pas dans les ténèbres. Montrez-nous comment changer. La lueur s'éclaircit, projetant les ombres des voleurs longuement sur les murs. Vous n'êtes pas au-delà de tout salut, dit la Vierge. Mais vous devez voir la vérité de votre chemin, sa main, jadis immobile, jadis de bois, sembla bouger, s'étendant vers l'extérieur. La lumière qui jaillissait de sa paume se répandit dans l'église, enveloppant les hommes. Leurs yeux s'écarquillèrent alors que des visions leur apparurent, peintes d'une lumière pure. Miguel se vit serrant de leur voler, riant tandis que d'autres mouraient de faim. Mais alors leur fondit en cendres, glissant entre ses doigts jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Derrière lui, ses enfants pleuraient, affamés et abandonnés, tandis qu'il mourait seul dans un fossé froid. Il s'écria, « Non, ce n'est pas ce que je veux. » La vision de Pedro vint ensuite. Il se vit ivre d'orgueil, debout dans une grande maison, volé à d'autres. Pourtant, autour de lui, il n'y avait pas d'amis, pas de famille, seulement des ennemis, attendant l'occasion de le trahir. Enfin, l'un d'eux lui enfonça un couteau dans le dos, et il tomba dans les ténèbres. Pedro hurla, « Miséricorde ! Je voulais du respect, pas la trahison. » Puis la vision de Ramon apparut. Toujours cloué sous la statue, il gémit tandis que la lumière lui força les yeux. Il se vit debout sur une montagne de richesse, portant une couronne de cupidité. Mais la montagne s'effondra, et il tomba dans un puits de feu, traîné par les chaînes qu'il avait lui-même forgées. Ses cris de victoire se transformèrent en hurlements de désespoir. « Non » cria Ramon, luttant. « Ce n'est pas moi. Je suis fort. Je suis puissant. Je ne tomberai pas. » La voix de la Vierge résonna doucement mais fermement. La force sans humilité est faiblesse. Le pouvoir sans amour est destruction. L'orgueil ne mène qu'à la ruine. Enfin, Thomas vit sa vision. Contrairement aux autres, la sienne ne montrait ni or, ni couronne, ni trahison. Au lieu de cela, il se vit enfant, agenouillé à côté de sa mère dans la même église. Il vit ses mains fragiles jointes en prière, ses lèvres murmurant doucement, sa foi brillant même dans la pauvreté. Et il entendit de nouveau sa voix, bien qu'elle fût partie depuis longtemps. Ne tourne jamais le dos à la Sainte Mère. Elle veille même quand tu ne la vois pas, Thomas sanglota ouvertement. Mère, j'étais aveugle. J'ai oublié ces paroles. J'ai laissé la cupidité me guider. Pardonnez-moi, et je n'oublierai plus jamais. Les visions s'estompèrent. La lumière s'affaiblit légèrement, ne laissant que la lueur chaleureuse de la présence de la statue. Les voleurs, brisés et tremblants, baissèrent la tête. Vous êtes venus pour me prendre, dit la Vierge doucement. Mais je vous donne librement la miséricorde si vous la choisissez. Resterez-vous enchaîné à l'avidité, ou vous élèverez-vous libre et servirez-vous au lieu de voler? Miguel s'effondra complètement au sol, pressant ses mains brûlées contre sa poitrine. Je servirai. Je nourrirai les affamés. Libérez-moi seulement de cette malédiction. Pedro leva les mains, la voix tremblante. Je ne dirai que la vérité. J'utiliserai ma voix pour bénir, non pour maudire. Thomas pressa son front plus profondément dans le sol. Je ne vivrai que pour ce qui est juste. Que ma vie raconte aux autres ce qui s'est passé ici. Tous les regards se tournèrent vers Ramon. Le chef gisait haletant sous le poids écrasant de la statue. Son orgueil lui collait encore à la peau comme des chaînes, mais son corps était brisé, sa force éteinte. Enfin,
Les larmes coulaient sur son visage. Sa voix se brisa alors qu'il étouffait les mots. J'ai eu tort. Les mots résonnèrent étrangement, comme si le ciel entier écoutait. Ramon pleura amèrement. J'étais aveugle. Ma cupidité m'a consumé. Mère, ne me rejetez pas, laissez-moi vivre, et je m'agenouillerai devant vous tous les jours de ma vie. Pour la première fois, le poids écrasant se souleva. Ramon tomba au sol, haletant, son corps tremblant. La statue se tenait immobile, calme, radieuse, puis la présence de la Vierge s'adoucit. L'insoutenable lumière s'estompa, laissant l'église baignée de nouveau à la lueur des bougies. La statue ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, du bois et de la pierre peint. Pourtant, les hommes savaient qu'ils l'avaient vue. Ils l'avaient entendue. Ces derniers mots perdurèrent dans leurs âmes. Allez échanger. Que cette nuit soit la fin de votre cupidité et le début de votre foi. Les voleurs gisaient sur le sol, pleurant comme des enfants, leur cœur brisé et refait. Ce fut la nuit où des voleurs devinrent des pèlerins. Les premiers rayons de l'aube se glissèrent dans San Miguel, peignant les toits d'or doux. Les cloches de l'église n'avaient pas sonné, pourtant les habitants du village s'agitaient avec inquiétude. Des rumeurs se répandirent rapidement. Certains jurèrent avoir entendu le tonnerre dans la nuit. D'autres disaient avoir vu une lumière aveuglante à travers les vitraux. Des murmures emplissaient la place. Quelque chose s'était passé dans l'église. Lorsque le père Gabriel, le curé de la paroisse, arriva aux marches du sanctuaire, il se figea. Les grandes portes en bois qui avaient été scellées depuis minuit se tenaient grandes ouvertes. À l'intérieur, 4 hommes gisaient affaissés sur le sol. Leurs visages striés de larmes, leurs corps tremblants comme s'ils avaient combattu le ciel et l'enfer. C'étaient les voleurs, les hommes mêmes qui s'étaient jadis moqués de la Vierge, qui avaient comploté avec avidité dans l'ombre, étaient maintenant agenouillés devant sa statue, tête baissée. Le cœur du père Gabriel tambourinait alors qu'il s'approchait. « Qu'est-ce que cela » demanda-t-il, sa voix tremblante. Ramon, le chef, leva lentement la tête. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, sa voix rauque. « Père, nous sommes venus pour la voler. Nous sommes venus prendre ce qui n'était pas à nous, mais elle nous a arrêtés. » Les autres voleurs hochèrent la tête, chacun tremblant. Miguel leva ses mains cicatrisées. « Elle a brûlé ma cupidité en moi. » Pedro toucha sa gorge. « Elle a fait taire mes mensonges jusqu'à ce que j'aie imploré de dire à nouveau la vérité. » Thomas pressa sa main contre le sol froid. « Elle nous a montré ce que nous deviendrions, et elle nous a dit de changer. » Le père Gabriel tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Mère de Dieu » murmura-t-il. Il regarda la statue. Elle était la même que toujours, peinte et immobile, mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait vivante, radieuse d'une façon inexplicable. Les habitants du village, attirés par la curiosité, commencèrent à se rassembler aux portes ouvertes. Quand ils virent les voleurs agenouillés et pleurant devant la Vierge Marie, des halètements emplirent l'air. Des murmures se répandirent dans la foule. Certains crièrent avec colère, « Punis-les. Ils ont essayé de la voler. » D'autres secouèrent la tête, disant, « Regardez-les. Ils ne sont plus les mêmes. » Ramon se retourna, le visage rempli de honte. « Jean de San Miguel, » dit-il, forçant sa voix assez fort pour porter. « Nous étions aveugles. Nous étions avides. Nous avons essayé de voler la mère de Dieu, mais elle ne nous a pas détruits. Elle nous a montré sa miséricorde. Elle nous a avertis. Et si elle peut nous pardonner, je vous implore, nous pardonnerez-vous aussi ?» La place devint silencieuse. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis une vieille femme s'avança. Elle était courbée par l'âge, son chapelet serré dans ses mains ridées. Elle regarda dans les yeux pleins de larmes de Ramon, puis lentement elle hocha la tête. « Si la Sainte Mère vous a donné une autre chance, dit-elle doucement, qui sommes-nous pour la refuser ?» Un par un, les habitants commencèrent à pleurer, à prier, à s'agenouiller. Même ceux qui étaient venus prêts à condamner sentirent leur cœur s'adoucir. Ils n'avaient pas vu la lumière à l'intérieur de l'église, mais ils virent le changement chez les voleurs, et ce fut un miracle suffisant. À partir de ce jour, tout changea. Miguel, jadis avide de richesse, utilisa ses mains cicatrisées pour bâtir. Il travailla inlassablement à réparer les maisons des veuves, à fabriquer des outils pour les fermiers, à reconstruire ce qui avait été brisé. Ces brûlures ne guérirent jamais complètement, mais il les porta comme une marque de grâce. Pedro, jadis menteur et moqueur, devint connu pour sa voix,
mais il ne l'utilisait plus pour tromper. Il chantait des hymnes dans l'église. Il lisait les Écritures à voix haute pour les analphabètes, et il devint un messager de paix partout où il allait. Thomas, le plus jeune, devint un conteur. Il voyagea de village en village, racontant la nuit où des voleurs rencontrèrent la Vierge. Il parlait non pas seulement de peur, mais de miséricorde, de la chance de changer avant qu'il ne soit trop tard. Les gens pleuraient en entendant ces paroles, et la foi grandit dans des cœurs qui avaient été froids. Et Ramon, le fier chef qui avait jadis tenté de défier le ciel lui-même, devint le plus humble de tous. Il passait ses journées à balayer les sols de l'église, à allumer les bougies et à guider les pèlerins qui venaient voir la statue. Aucune richesse ne l'ornait, aucune couronne de pouvoir, seulement la dignité tranquille de la repentance. Il s'agenouillait souvent en silence pendant des heures, murmurant les mêmes mots encore et encore, « Pardonnez-moi. Merci ». L'église de San Miguel devint célèbre à travers le pays. Des pèlerins voyageaient de loin pour s'agenouiller devant la Vierge Marie qui avait montré de la miséricorde à des voleurs. Ils priaient pour la guérison, la force, le pardon. Et bien que la statue ne bougeât plus jamais, les fidèles savaient. La présence de la Sainte Mère avait touché ce lieu à jamais. Les années passèrent, mais l'histoire perdura. Les parents racontaient à leurs enfants, les enfants à leurs petits-enfants, et chaque nouveau récit portait la même leçon. La cupidité détruit. L'orgueil aveugle. Mais la miséricorde transforme. Et ainsi la nuit qui commença par un vol se termina par la grâce. Les voleurs qui entrèrent en ennemis du ciel partirent en témoins de sa puissance. La voix de la Vierge Marie ne fut jamais oubliée, allez échanger. Que cette nuit soit la fin de votre cupidité et le début de votre foi. Et ils le firent, pour toujours.